Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha de Yitro. Voilà, ce cours sera Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema, la guérison de Teilat Rachel Bat Miriam. Et que Bezrat Hashem, la réussite dans tous les besoins, des présents, en tout et pour tout, dès à présent avec la grâce de Dieu. Alors, paracha Yitro. La paracha Yitro, on sait très bien que on va nous dire dans que Yitro il avait plusieurs noms. Un des noms c'est Yeter, rajouté. Et on va nous dire que Yitro il a rajouté une paracha dans la Torah. Quelle paracha? La paracha Yitro. Ce qui est normal. Elle porte son nom. Et bizarrement, on va s'étonner tous. Pourquoi? Parce que c'est la paracha du don de la Torah. Et de là, on comprend que s'il n'y avait pas Yitro, on n'aurait pas reçu la Torah. Vu que s'il n'y avait pas Yitro, il n'y aurait pas la paracha qu'il a rajoutée, et donc la paracha de la Torah. Du don de la Torah. Et comment c'est possible? Normalement, la paracha ne devrait pas s'appeler Yitro. Elle devrait s'appeler Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est Moshe qui donne la Torah. Et comment c'est possible que s'il n'y a pas Yitro, on ne reçoit pas la Torah? Alors on sait très bien que il y a plusieurs avis. À savoir qu'il y a un avis qui nous dit qu'en vérité, Yitro il est venu après le don de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué au début de la paracha avec Ishma et Yitro, il a entendu Yitro, et il est venu et on voit qu'il vient conseiller Moshe Rabbeinu, qui était en train d'enseigner les lois de la Torah, et que si Moshe a enseigné les lois de la Torah au peuple, on sait très bien ce qui s'est passé, il a enseigné les lois au peuple, et le peuple attendait, et Moshe Rabbeinu était en train de répondre à tout à chacun, et il y avait plus de 600 000 âmes, il y avait les 600 000 hommes qui venaient de plus de 20 ans, qui venaient poser des questions à Moshe, et ils attendaient tous comme ça, chacun à leur tour pour poser la question. Et Yitro il dit, tu peux pas faire comme ça, à son beau-fils. Pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit, mais il faut faire des chefs. Tu fais des chefs de 1000, et tu fais des chefs de 100, tu fais des chefs de 50 et de 10. Et quand ils ont des incompréhensions, ils viennent te voir et ils te posent des questions. Mais toi, tu peux pas faire attendre le peuple comme ça qui est debout pour te poser une question. Tu délègues des chefs. Et Moshe va lui dire, tu as bien parlé. Et il va abonder dans le sens de Yitro. Mais à ce moment-là où il était en train d'enseigner la Torah, si Yitro il arrive à ce moment-là, c'est que c'est après le don de la Torah. Et le Zohar va nous dire non. Il va nous dire en vérité le Zohar qu'il est venu avant. Et que s'il n'était pas venu, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, il n'aurait pas reçu la paracha de Matan Torah, la paracha d'Yitro. Alors il faut comprendre comment c'est possible. Yitro c'était le prêtre, celui qui servait les idoles par excellence. Pourquoi? Parce qu'il a servi tous les avodah zarah. À l'image de la phrase qu'il a dit, qui Gadol Elohim, qu'il est grand Dieu, mais Kol Elohim, de tous les dieux au pluriel. C'est-à-dire que Hachem, il est en train de dire que Hachem est plus grand que tous les dieux au pluriel. Tous les autres dieux, toutes les formes d'idolâtrie. Mais c'est incroyable de dire ça. Après le don de la Torah, après que Dieu nous a sortis, après que tous les miracles qu'il a fait, quoi, il est en train de dire Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais comment tu peux oser comparer Dieu aux autres dieux? Ça n'a rien à voir. Alors il faut comprendre. En vérité, Yitro, il représente la science. Il représente le monde. La connaissance du monde. Qu'il y a marqué Dereres Kalma la Torah. Le bon comportement a précédé la Torah. En vérité, Yitro, c'est cette dimension-là. Le bon comportement sur terre. Faut pas croire que quand ils allaient se prosterner devant une idole, c'était quelque chose de grossier et qu'aujourd'hui, nous, on n'aurait pas fait ça. Comme on sait très bien, il y a une histoire avec Rabbi Yehuda Nassi, il me semble, qu'il avait vu un sage de l'époque qui était parti de l'autre côté et il lui a posé des questions en Torah et il a vu qu'il répondait à tout d'une facilité extraordinaire. Il a dit, mais comment tu connais autant de Torah et comment tu as pu te prosterner devant des idoles? Et ce sage-là, il a dit, il me semble, Rabbi Yehuda Nassi, il a dit comme ça, si tu étais à ma place, tu aurais levé ta jupe pour aller courir, pour aller te prosterner devant les idoles. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on réfléchit profondément, qu'est-ce qu'on recherche? Tout à chacun. On recherche le plaisir. Et que si, malheureusement, et on espère que non, et on prie tous les jours pour ça, si Dieu engendrait qu'on ait un état de plaisir pour quelque chose qui est contraire à la halakha,
est-ce qu'on arrivera à résister? Ça, c'est une question. C'est-à-dire que s'il engendre que mon plaisir, c'est plus dans Dieu, et Hachem, Chazécham, que Dieu nous en préserve, il engendre mon plaisir dans l'opposé de servir Dieu, est-ce que j'arriverai à résister? On voit que des géants de la Torah, des Tanaïm de l'époque, qui sont tombés dans l'autre côté, ils n'ont pas réussi à résister. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Rabbi Rayaz dira que l'âme, c'est le plaisir. Entre l'âme et le plaisir, on ne peut pas dissocier. L'âme, c'est le plaisir. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la proximité avec notre âme. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que la première chose, et ce que la Chassidoute retiendra sur le pourquoi de la création du monde, c'est que Dieu il a une ta'ava, un désir d'avoir une demeure ici-bas, de résider betartonim au plus bas. Et c'est la vie pourquoi la Chassidoute retiendra que Dieu a créé le monde. Dieu il a une ta'ava, un désir de résider betartonim au plus bas. Dans le plus bas, dans tout ce qui est le plus bas, dans ce monde matériel. Et donc, nous, on est, si on peut dire, le dévoilement de ce désir de Dieu. Et qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi on cherche le plaisir en vérité? On cherche à réaliser le désir de Dieu, de résider au plus bas. Et donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à résister au plaisir. Pourquoi? Parce que c'est, en vérité, le plaisir, c'est vouloir faire résister Dieu au plus bas. C'est que nous-mêmes, on est parti du fait d'être une partie de Dieu. On s'est séparé de la proximité avec Dieu pour faire la demeure de Dieu au plus bas, les tartonim. Et donc, le Yetzara, il s'habille dans ses plaisirs. Et il va s'habiller parce que lui-même sait que notre mission, c'est de faire résister Dieu dans les plaisirs. Et il va s'habiller dans des plaisirs qui ne sont pas la volonté de Dieu, pas Torah et Misot, qui s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut s'habiller dans tous les niveaux. L'idolâtrie, ça peut être le fait que mon patron me dit de ne pas faire Shabbat. L'idolâtrie, ça peut être le fait de vouloir avoir une relation interdite. L'idolâtrie, c'est tout ça. De faire tout ce qui est contraire à Torah et Misot. Et Yitro, il est parti, il a servi tous les Avodazara de l'époque. Et il a vu que dans tous les Avodazara, la source de toutes les Avodazara, c'était Dieu lui-même. C'est Dieu qui vitalisait toutes les Avodazara. Pourquoi? Parce que si c'était pas Dieu qui vitalisait les Avodazara, les idolâtries, on pourrait dire qu'il existe quelque chose indépendamment de Dieu. Mais comme on sait très bien, En Onudado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc, en vérité, quand Yitro il vient dire qui Hachem ou Gadol Mikol Elohim, il est plus grand que toutes les Avodazara, il a pris conscience qu'en vérité, que c'est Dieu qui vitalisait toutes choses. Et qu'il n'y avait rien d'autre à part Dieu. Il vient reconnaître. Et lui représente toute. Aujourd'hui, le parallèle de Yitro, ce serait les scientifiques. Aujourd'hui, en vérité, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a pu recevoir la Torah, ce serait tous les scientifiques qui représentent le DRS, le bon comportement sur Terre. La preuve, on écoute les scientifiques. Et tous les scientifiques qui viennent et disent, vous savez quoi, on a tout essayé, on a tout fait. Dieu, la Torah, elle est plus grande que tout, toute la science. On a vu, on a fait les expériences scientifiques, on a vu, aujourd'hui, toutes les découvertes scientifiques, on voit que la Torah s'était marquée il y a des millénaires. On a étudié la Torah, on a vu, on a vu tous nos calculs, tout, et on voit que la Torah, en vérité, elle est plus grande que tous nos calculs, toute notre compréhension. Dieu il est plus grand que tout ça. C'est lui qui est le Dieu des dieux, c'est lui qui représente la suprématie. C'est ça le parallèle. Et c'est pour ça que s'il n'y avait pas lui, le fait que la terre reconnaisse, parce qu'on sait très bien que Eretz, ça a rapproché du mot Ratson, la volonté, que en vérité la terre, c'est devenu un réceptacle pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, il peut avoir Matan Torah. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, c'est expliqué dans le Mamar du Rabbi, le premier Mamar, vu qu'on est dans le mois de Shvat. Le Rabbi, quand il a pris la direction des Chassidim, son beau-père, il avait écrit un Mahamar qui s'appelle Bati Legani. C'est le dernier Mahamar qu'il a écrit. Et il voulait l'avoir absolument avant Shabbat. Et le Rabbi, quand il a dit un an après, parce que pendant un an, il ne voulait pas devenir Rabbi, il a dit qu'il allait prendre la succession de son beau-père, parce qu'au début, il faisait comme s'il n'entendait pas. Pendant un an, on lui disait, c'est vous le prochain Rabbi. Il ne tenait pas compte. Des chassidim, il rêvait du précédent Rabbi. Et il lui dit, mais comment on va faire sans vous? Il a dit, mais je vous ai laissé mon Mendel. Je vous ai laissé mon Mendel. Et ils sont partis voir le Rabbi, ils lui ont raconté leur rêve. Il n'a pas tenu compte. Un an après, on voit que
le rabbi va prendre la direction. Et à un moment, quand il va prendre la direction, il y a un chassid qui dit, mais pour être un rabbi, il faut dire un mamar. Un mamar, c'est un discours très profond que les chassidim se mettent debout et ils chantent un nigun. Et le rabbi, il parle, il se tient un morceau de mouchoir, il tient la table, et il dit une parole, un mamar. On sait que Dieu il a créé le monde avec 10 mamarot, 10 paroles. Et il dit un mamar, il ne dit pas une sira. Et là, on voit que le visage du rabbi est tout à fait particulier. L'intonation de voix du rabbi est tout à fait particulière dans le sens où il a dit pourquoi vous parlez comme ça dans le mamar, pourquoi aussi vite. Il a dit je transmets comme je reçois. À ce moment, c'est à travers sa bouche, Dieu il parle. Et qu'est-ce qui se passe? Le rabbi il fait un mamar, il pleure énormément dans ce mamar. Et il raconte, il fait une explication de chaque partie du mamar de son beau-père. Donc la première année, la première hôte, et chaque année pendant 20 ans, parce qu'il y avait 20 hôtes, il fait une explication et après il l'a refait pendant 20 ans et après il a arrêté. Et là-bas, le mamar, il commence comme ça. C'est un verset, il y a un Dibur Matrim, la phrase par laquelle le mamar il va expliquer cette phrase, il va démarrer, et de sa phrase, il va donner toutes les explications de ce passage, de cette phrase. Et c'est une phrase du Shir HaShirim, du livre de Shlomo Ameler. Et la phrase s'appelle Bati Legani. Je suis revenu dans mon jardin. Alors le rabbi pose la question, c'est qui revient? Alors on parle de Dieu. Dieu il dit, je suis revenu dans mon jardin, ma sœur m'a bien aimé. Il parle au peuple juif, qui est considéré comme sa sœur et sa bien-aimée. Parce que sur Shlomo Ameler, il a expliqué la rencontre de Matan Torah. C'est pas ça qu'on parle de ça parle de Matan Torah. Et la paracha d'Yitro, c'est lié avec Matan Torah, le don de la Torah. À la rencontre d'un mari et d'une femme, de la Kala et du Khatan. Le Khatan en tant que Dieu, Akadosh Baruch Hu, et la Kala, dans ce cas-là, c'est le peuple juif, nous-mêmes. Et donc, Matan Torah, il nous donne la Torah c'est la Ketouba, et c'est le mariage. Et on sait que avant de se marier, on n'avait pas de droit d'avoir de rapport avec la femme, ni de la toucher ou quoi que ce soit. Pareil, avant Matan Torah, les Elionim, il y avait un décret que les Elionim, les mondes spirituels supérieurs et les mondes tartonim inférieurs ne pouvaient pas avoir de rapport l'un et l'autre. À l'image que l'Akdoucha pénétrait pas dans la matérialité, la sainteté n'imprégnait pas la matérialité. À l'inverse de notre génération, que si on lit un mot de Torah sur un feuillet, on ne peut plus le jeter dans la poubelle. Il faut le mettre à la gnisa, c'est-à-dire l'enterrer. Pourquoi? Parce que l'Akdoucha l'a pénétré. Et on sait très bien qu'à l'époque, par exemple, Yaakov Avinu, c'est pris comme exemple là-bas, dans le Midrash, il me semble, il mettait des tfinin, il mettait comme des bâtons, et après il les jetait. Il n'y avait pas que doucha. Sur le moment, il faisait la misva de la Torah, parce que les avot faisaient les Torah et misvot, mais la doucha ne pénétrait pas la matérialité. Elle ne s'unifiait pas, à l'image d'une femme qui ne pouvait pas avoir un rapport avec son mari, qui n'avait pas le droit de le toucher, à l'image du fait qu'ils étaient shomer negia. Il y avait un interdit d'avoir un rapport quelconque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, dans ce verset, Shir HaShirim, il y a marqué Bati Legani, je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. Alors le rabbi il pose la question, s'il est revenu, c'est qu'il était déjà là. Quand il était là, on sait très bien quand Adam et Rishon étaient là. Dans le jardin d'Éden, il y avait Dieu lui-même qui parlait avec lui. Et donc il était dans le jardin avec Adam Arishon. Et on sait très bien, Adam Arishon va faire la faute du Etz Hadaat, Tovera, la faute de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et comme la Shrina ça veut dire résider. Le fait de faire résider Dieu, Betartonim au plus bas, réaliser la Tava de Dieu, on ne perd pas le fil de toute la compréhension, que Dieu il a une Tava, un désir d'avoir une demeure Betartonim. Donc directement, Dieu, il veut, ça se réalise. Il a voulu, il l'a fait, il a créé Adam de ses mains, il a résidé au Tarton, dans un jardin qu'il avait créé, dans un monde matériel limité. Mais Adam, il a fauté. Et quand il a fauté, la Shrina, elle ne peut pas résider avec la faute. Donc elle est montée, elle s'est séparée du Tarton, du plus bas, alors qu'elle, elle voulait résider initialement au plus bas, et elle s'est élevée d'un ciel. Et après, il y a eu la faute de Caïn, qui a tué son frère Evel, et elle s'est encore élevée d'un cieux.
ainsi de suite. Il y a plusieurs fautes, la tour de Babel, qu'ils ont fait une tour pour se révolter contre Dieu, les personnes du déluge, la période noire, tout ça. Et elle s'est retirée jusqu'au 7e ciel. On sait très bien que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il s'était reposé. Ça représente le Shabbat et la délivrance, comme chaque jour pour Dieu représente un millénaire, et nous, on a 6 millénaires, où Mashiach, Chazé Shalom, ne peut ne pas se dévoiler. Alors on est à la fin du 6e millénaire, mais c'est-à-dire avant l'année, la fin de l'année 6000, c'est-à-dire avant le fait d'atteindre l'an 6000, Mashiach est obligé de se dévoiler. Pourquoi? Parce que le 7e millénaire représente le Shabbat. Dès qu'on rentre dans 6 millénaires et 1 seconde, ça s'appelle 7e millénaire. Et donc le Shabbat, c'est Yom Kulo Shabbat, le jour qui sera entremêlé entre Shabbat, qui représente la délivrance. Et comme ils avaient fait des fautes, ils avaient élevé la Shrina, la présence de Dieu, de 7 cieux. Si ils faisaient encore une faute, elle s'est élevée dans le 8e cieux. Mais comme Dieu il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé, il n'y avait pas cette dimension du 8. Donc ça faisait en sorte de refaire en sorte que le monde revienne néant. Comme si Dieu, Chadéchaman, ne l'avait pas créé. Baruch Hashem, Avram Avinu, le géant des géants, le puissant des puissants, il va faire, grâce à son Messirut Nefesh, son sacrifice de lui, de soi, que dans l'image du Zohar, il est comparé à l'âme, et qu'on dit qu'il y avait le monde d'un côté et Avram de l'autre, et il penchait plus. Il faisait pencher la balance plus haut que tout le monde. Il s'est révolté contre Nimrod, qui se faisait passer pour un dieu. Et il a dévoilé le monothéisme, qui avait le Dieu unique. Et par son Messirut Nefesh, il a fait redescendre l'âme d'un cieux. Comment ça nous parle personnellement, c'est qu'en nous, il y a une âme. Cette âme, elle s'appelle, si on peut dire, Avram. Parce que l'image de l'âme, c'est Avram. L'âme en nous, elle va faire redescendre la Shrina d'un cieux. Elle va faire repénétrer Dieu au-dedans de nous, c'est-à-dire dans une dimension de proximité plus intense. Après, il y a eu Israël qui creusait des puits. C'est-à-dire qu'à un moment, quand l'âme a fait redescendre, grâce à Abraham, elle creuse au-dedans de nous. Vu qu'elle est redescendue plus proche de nous, elle creuse et elle dévoile l'eau qui est en nous, elle dévoile notre Torah. Après, il y a Jacob. Et chaque juste a fait descendre la Shirna d'un cieux, jusqu'à arriver à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a fait redescendre sur terre. La preuve, c'est quoi? C'est qu'il y a eu Matan Torah. Et on a reçu la Torah. Et c'est pour ça que c'est le verset qui s'appelle Bati Legani, je suis revenu dans mon jardin. Ma sœur m'a bien aimé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les Lyonim et les Tartonim se mélangent. C'est-à-dire, comme on connaît l'histoire, Yerida sur Aliyah, une chute, c'est pour une élévation. La chute que a engendré Adam Arishon, c'était pour l'élévation que le matériel et le spirituel ne pouvaient pas se mélanger avant, et que maintenant le matériel et le spirituel se mélangent. Qu'aujourd'hui, quand on a des tefilines, on ne peut pas les jeter à la poubelle, il faut les mettre à Gnisa, les enterrer, parce qu'il y a la Gdusha dedans, il y a la sainteté dedans. Et on voit que pour cette dimension de recevoir la Torah, il fallait Yitro. Pourquoi Yitro? Yitro, en vérité, il est venu nous faire comprendre quelque chose d'essentiel. Dans le sens que il est venu rajouter une chose. Il est venu rajouter sa paracha de la Torah, qui porte son nom. Et comme on sait, l'enseignement connu, que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha. Donc toute la paracha, le concentré de toute la paracha, qui représente la paracha du don de la Torah, il s'appelle Yitro. Le fait de rajouter. C'est-à-dire que de là, on comprend que s'il n'y avait pas Yitro, il ne pouvait pas avoir le don de la Torah. Pourquoi? Parce que Yitro, il est venu nous faire comprendre. Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. C'est qu'il y a deux dimensions dans la Torah. Il y a la dimension de Naasé et il y a la dimension de Nishma. Et même, on sait très bien que les anges, ils sont descendus, c'est le secret des anges. Naasé ve Nishma. Je ferai et après je comprendrai. Et le Rabbi Rachab nous dira dessus, 5e Rabbi Dubavitch, que quand on fait Naasé ve Nishma, je fais et après je comprends, la compréhension, elle devient infinie. Pourquoi? Parce que si je comprends et après je ferai que ce que je comprends. Et donc, je serai limité dans mon action. Par contre, quand on fait Naasé ve Nishma, je fais quoi qu'il se passe, même si je ne comprends pas, et après je comprendrai,
ça me fait en sorte de pouvoir comprendre de façon limitée. Comprendre même, si on peut dire, les chokim, c'est-à-dire les incompréhensions de la Torah, à l'image que toute la Torah, c'est une incompréhension. Toute la Torah, c'est un chok, parce que c'est la volonté de Dieu. Elle s'est habillée dans une logique humaine, oui, qu'on arrive à comprendre des choses. Que les tefilines, d'accord, ça fait en sorte que ma tête, elle va soumettre mon cœur, mes sentiments, mais profondément. Je mets des boîtiers, avec des pasouks, des versets de la Torah dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas. Profondément, on ne comprend pas. On fait sans comprendre. Et ça, c'était le secret des anges. Et c'est pour ça que les anges, ils sont venus nous mettre deux couronnes. Une couronne de Naasé, une couronne de Nishma. Le secret des anges, c'est quoi être un ange pour Dieu? C'est faire sans comprendre. Mais Yitro, il a rajouté, il a dévoilé le fait que Vaishma, il a entendu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Bien sûr qu'il faut faire sans comprendre. Mais tout le but de la Torah, comme dira le Rabbi Rayatz, Dieu n'a pas créé des êtres intelligents pour qu'ils soient bêtes. Il ne nous a pas créé humains, des métabères. On n'est pas des animaux. On est à un niveau supérieur que les animaux, parce qu'il a fait l'homme droit. Autant qu'il peut voir le parterre, il peut voir le ciel. Tout le but, c'est Naasé, mais pour le Nishma. Yitro, il vient nous faire comprendre qu'il n'y aurait pas eu de Matan Torah s'il n'y avait pas le Nishma, le comprendre. Le but, que les Léonymes et les Tartonymes vont se mélanger, c'est grâce à la compréhension. Pourquoi? Parce que si je fais les choses sans comprendre, je ne fais pas en sorte de m'unifier avec la chose. Je fais la chose, mais la chose elle est détachée de moi. Pourquoi? On peut mettre les tefilines, mais penser à autre chose. Elle n'a pas fait un avec moi, la chose. Mais le fait que je mette les tefilines, et je vais avoir l'intention de c'est quoi de mettre les tefilines, je vais m'unifier dans une unité profonde et totale avec les tefilines. Et je veux incorporiser cette dimension de tefilines et incorporiser une dimension illimitée de ma compréhension. Dans le sens qu'en vérité, Yitro, il vient nous dire Vaishma, il faut comprendre. En vérité, comme la Torah nous a donné, elle nous est donnée à tout à chacun, on a en vérité à travers la Torah une compréhension différente de la Torah. On voit que tout à chacun, quand on étudie la Torah, on a beau étudier les mêmes passages, on retient des choses différentes. On a une compréhension différente de la Torah, parce qu'on a notre Torah, nous. Yitro, il nous dit que qu'est-ce qu'il est venu rajouter? Je viens vous rajouter la paracha de Matan Torah, parce que la paracha de Matan Torah, c'est quoi? Il faut que la Torah porte votre nom. Il faut que vous dévoiliez votre Torah. Il faut que vous dévoiliez Torah, c'est des renseignements, votre renseignement. Il faut que vous dévoiliez votre personnalité dans la Torah. Il faut que vous dévoiliez comment vous voyez la Torah. C'est pas tout de faire Naasé, de faire les mitzvot. C'est sûr qu'il faut les faire. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Tu veux recevoir la Torah, il faut les faire. Parce que si tu veux comprendre avant de faire, tu vas faire même pas une mitzvah, parce que toutes les mitzvot, elles sont incompréhensibles. Mais le fait que tu vas faire, et après tu vas comprendre, tu vas pouvoir faire tout. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir même faire quelque chose de plus à la Torah. Tu vas pouvoir rajouter quelque chose à la Torah. Qu'est-ce que tu vas pouvoir rajouter? Ta compréhension de la Torah. Du fait que tu as fait sans comprendre, tu vas pouvoir avoir une compréhension illimitée de la Torah et dévoiler ta compréhension de la Torah. Dévoiler ta Torah. Comment toi tu l'aperçois, comment toi tu la ressens. Et tu vas dévoiler ta Torah. Ta compréhension de la Torah. Parce que la compréhension de la Torah est relative à tout à chacun. En fonction des compréhensions de tout à chacun. En fonction de l'étude de tout à chacun. En fonction de ce que Dieu fait en sorte qu'on ressent plus que d'autres. Il y en a qui vont plus ressentir de faire Mifsem, d'aller voir d'autres juifs, de leur mettre les tefilines, de faire les campagnes de Mifsem, le loulav. Il y en a d'autres qui vont plus ressentir de donner des cours de Torah. Il y en a d'autres qui vont plus ressentir ça ou ça et d'étudier le niglé, la Torah dévoilée. Il y en a d'autres qui vont plus ressentir d'étudier la Torah, cacher la plume de ta Torah. Et Yitro, il vient nous dire, tu veux recevoir la Torah? Il ne faut pas que la Torah soit séparée de toi. Il ne faut pas que tu fasses la chose et que tu ne sois pas touché par la chose. Il ne faut pas que tu fasses la chose parce qu'on t'a dit de le faire et que tu ne vis pas la chose. Le but, Dieu, il veut se mélanger avec toi, il veut s'unifier avec toi comme le mariage entre un homme et une femme. Et on sait très bien, on connaît l'histoire la phrase des chassidim qui disait que Shlomo Ameler, ce n'était pas un chassid. Pourquoi? Parce que si ça était un chassid, il aurait pris l'exemple. Au lieu de prendre l'exemple de l'homme et la femme, il aurait pris l'exemple du chassid et du rabbi. Et que c'est le mariage entre, si on peut dire, le rabbi et le chassid, c'est que le rabbi vient dévoiler son enseignement au chassid. Il faut faire pénétrer Dieu dans notre compréhension. Le rabbi dit que tout a été fait, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Ouvrir les yeux, c'est ouvrir les yeux de l'intellect.
Le monde futur, Olam Haba, c'est la Shon Bina, c'est la compréhension. Il faut comprendre cette Torah. C'est sûr qu'il faut faire. Grâce au fait de faire, on va la comprendre de façon illimitée, on va pouvoir délimiter notre compréhension. Mais il faut comprendre. Et quand on va comprendre, on va dévoiler notre Torah. On va voir qu'à travers la Torah, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Pourquoi? Parce que Dieu il nous fait ressentir plus des passages de la Torah que d'autres. Il nous fait ressentir plus l'envie de faire peut-être du DRS, s'occuper d'autres, être là pour les autres, avoir la force de faire la mise vers Taleracha Kamocha. Mais il faut comprendre. Il faut s'approfondir dans les textes. Il faut étudier cette Torah qui est notre héritage. Cette Torah qui est comme un chant. Le chant des anges. Que eux, ils voulaient cette Torah et que quand Moshe est venu pour prendre la Torah, il a eu peur des anges et Dieu va lui dire accroche-toi à mon trône. Et il va leur poser des questions et une d'entre elles va dire Yetzerara, Yesh Benechem. Du Yetzerara, du mauvais penchant vous avez. Si vous n'avez pas de mauvais penchant, pourquoi vous voulez garder la Torah pour vous? La Torah, elle doit être dans ce niveau de... Il faut avoir du Yetzerara pour avoir la Torah. Savoir, il faut avoir une personnalité. Il faut dévoiler notre Torah avec notre personnalité. Et Yitro, il dévoile la Torah avec sa personnalité. La preuve, c'est que la Torah porte son nom. Une paracha de la Torah porte le nom de Yitro. Et en vérité, notre essence, dans le ventre de notre mère, on a étudié toute la Torah. Et en vérité, on a nous, notre Torah. Et on est en train de... Pourquoi on a étudié toute la Torah dans le ventre de notre mère? On l'a réétudiée aujourd'hui. On l'a réétudiée pour pouvoir la dévoiler, pour pouvoir la donner au monde. On est en train de récupérer ce qu'on a perdu. On est en train de récupérer notre héritage. L'héritage depuis le début de la création que Dieu nous a donné. Et le fait qu'on va s'y plonger. On va se plonger dans cette eau. Parce que la Torah, c'est expliqué en Maïm et la Torah. À l'image qu'avant de recevoir la Torah, il fallait traverser la mer. Il fallait traverser la mer, il fallait plonger dans cette eau pour pouvoir recevoir le dévoilement de cette Torah. Yitro, on nous explique que quelque chose de très intéressant. On dit que Yitro, le Rizal va nous expliquer, et dans le Zohar c'est marqué, il me semble, que Yitro c'est la réincarnation de Caïn, le fils d'Adam Arishon, qui a tué Evel, son frère. Et le Rizal va nous dire que Moshe c'est la réincarnation de Evel aussi, parce que dans le nom de Moshe il y a toutes ces réincarnations. Moshe s'écrit Mem, Shin, et le E représente Evel, le Shin c'est Shem ou Shet, le fils de Noir et le fils de Adam après la faute, et Moshe c'est Moshe lui-même. Et on voit que Yitro c'est Caïn, qui avait tué son frère Evel. Pourquoi? Parce que Evel, il était né avec 2 femmes. Alors que dans la source, à la base, Caïn, il avait 2 femmes, et quand ils sont descendus sur terre, si on peut dire, Evel a pris une des femmes. Alors Caïn, il l'a tué pour cette femme-là. Et on nous dit qu'en vérité, cette femme-là, c'était Tzipora, la femme de Moshe. Et on voit que Yitro a fait la réparation de Caïn en donnant Tzipora à Moshe. Et là, on voit qu'il a fait la réparation de la faute, de pourquoi une des fautes, qui a permis de faire redescendre la Shrina et faire engendrer Matan Torah. Parce qu'on a dit que s'il n'y avait pas Yitro, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. Et le fait que une des fautes qui avait fait en sorte que la Shrina, la présence de Dieu, s'élève d'un cieux, c'était que Caïn, il avait tué Evel pour sa femme. Et le fait de faire redescendre la Shrina d'un cieux, c'était de faire cette réparation. Et comment il a fait Yitro? Il a donné sa fille, qui était Tzipora. Cette fille qu'il avait tué Evel, donc Moshe Rabbeinu dans son ancienne vie. Et donc de là, il a permis de faire la réparation de cette faute et faire redescendre la Shrina d'un cieux, et donc donner la possibilité que Matan Torah se passe, le don de la Torah. Et c'est quoi Matan Torah? C'est quoi Matan? Matan, c'est qu'il nous a donné. On sait très bien que quand il y a eu le don de la Torah, il y a marqué que c'était sur une montagne, le Har Sinaï, et cette montagne, on voit qu'il n'y a pas eu d'écho. Normalement, il y avait une voix très forte, celle de Dieu. Normalement, il devrait y avoir des échos. Le fait qu'il n'y a pas d'écho, c'est de nous faire comprendre qu'en vérité, le spirituel a pénétré la matérialité. Le chidouche à voter, c'est que le spirituel
est entré et a fait un avec la matérialité, qu'il est plus devenu un empêchement. Et que ça a été donné dans le désert. Dans ce désert, c'est quoi? C'est que c'est dans la matérialité du monde, dans ce domaine où il n'y a pas de vie. On sait très bien que dans un désert, pourquoi il n'y a pas de vie? C'est parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est des fois dans notre vie, on est comme dans un désert. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fruits. Et de là, le bon Dieu nous fait comprendre qu'il y a un enseignement. Quand il n'y a rien qui pousse, et c'est ma vie est comme un désert, il faut mettre de l'eau. Et là, ça va pousser. Comme on sait que quand on a reçu Israël, c'était un désert. Et on a mis de l'eau. De l'eau, c'est quoi? On s'est investi. On a mis de notre connaissance. On a réfléchi comment engendrer que ce désert ne soit plus. Et le fait qu'on a mis de l'eau, donc de la Torah, la connaissance, on a engendré que ça devienne un endroit qui Khalavou de vache, un endroit où coule le miel et le lait et le miel. De là, le bon Dieu nous fait comprendre que le fait de donner la Torah dans un désert, c'est nous faire comprendre que quand notre vie est comme un désert, il faut mettre de l'eau. Il faut étudier la Torah. Et le fait que je vais arroser mon désert d'eau, ça ne sera plus un désert, ça sera un oasis. Et l'eau, c'est expliqué que l'eau, dans le Etzraïm, c'est ce qui véhicule tous les plaisirs. Ça sera, je vais faire pénétrer le plaisir au-dedans de moi. Le fait que ma vie, c'est comme un désert, c'est que c'est une vie que matérielle. Mais plus une vie spirituelle dans le sens où c'est une vie qui est séparée de l'âme. L'âme représente l'eau, elle représente la Torah, elle représente le spirituel. Le corps représente le désert. Il faut laisser pénétrer mon âme au-dedans de moi. Il faut faire comme ça s'est passé matériellement avec ces tzadikim, mais à l'intérieur de moi. Parce que tout ce que je vois à l'extérieur, c'est le reflet de mon intérieur. Comme ça s'est passé au-dedans de mon être aussi, la shrina, si on peut dire, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, elle s'élève. La proximité avec Dieu, Dieu s'élève de notre intérieur. C'est-à-dire qu'on ressent moins Dieu dans notre vie. Et donc ma vie sans Dieu, sans l'eau, sans la vie, parce que Torah Chaim, une Torah de vie, une Torah Temet, une Torah de vérité, sans eau, ma vie, elle n'a pas de plaisir. C'est comme un désert. Un désert, et je suis dans un monde matériel et dans un désert. Et le désert, c'est Bamidbar. Bamidbar, c'est Bet Medaber. Il y en a deux qui parlent au-dedans de moi. Il y en a deux. Il y a deux voix. Et ces deux voix, c'est comme un écho. Parce que dans un désert, dans la montagne, ça fait comme un écho. Il faut que ça s'arrête d'être Bamidbar, deux voix. Il faut que ça devienne une voix. À l'image que le spirituel pénètre le matériel. Il n'y a plus la voix du matériel qui masque le spirituel. Il faut que ça soit la même voix. Il faut que je comprenne que c'est la même chose. Il faut que je sois en shlimut, en perfection. Il faut que je sois en harmonie avec moi-même. Comment je vais être en harmonie? En faisant pénétrer mon âme au-dedans de moi. Comment je vais devoir faire pénétrer mon âme au-dedans de moi? On l'a vu. D'abord, c'est par le travail d'Avram. Avram, il représente l'âme, la générosité, le fait d'aller voir tout à chacun et dévoiler le monothéisme, dévoiler qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il faut que je prenne conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il faut que je dévoile qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il faut que j'aille vers les autres et je fais du chesed, de la générosité. Après, il ne faut pas que ça. Il faut que je creuse. Il faut que je creuse au-dedans de moi et je dévoile que au-dedans de moi, dans ce puits qui est vide, il faut que je dévoile il faut que je creuse encore plus loin pour dévoiler l'eau qu'il y a dans ce puits. Après, il faut faire comme Yaakov. Après, il faut faire ainsi de suite, comme tout à chacun, toutes ces sadikim, jusqu'à arriver au niveau de Matan Torah. Que Dieu, je me rends compte que Matan, il m'a donné ma Torah. Il m'a donné une Torah qui vit au-dedans de moi. Au-dedans de moi, il y a le Eden, le Gan Eden, la source de tous les plaisirs. Et au-dedans de moi, en vérité, c'est pas un désert. Ce désert, il est là que parce que j'empêche la Torah, j'empêche l'eau de pénétrer. J'empêche les plaisirs d'y résider. Pourquoi? Parce que je suis que dans la matérialité, que dans ce monde matériel. Je suis comme un âne qui poise sur mon fardeau. Comme il y a marqué que Mashiach, il viendra sur un âne, comme Avram il était sur un âne, Moshe il était sur un âne, et Mashiach il viendra sur cet âne. C'est quoi l'âne? L'âne Ramor, c'est le même là que Chomer, la matérialité. Le Mashiach il vient sur l'âne pour nous dire qu'il vient dans un niveau où il est au-dessus de la matérialité. À l'image de l'âne qui est représenté par le ciel, que le ciel il est au-dessus de la matière. Il faut que mon âme, elle soit au-dessus de la matérialité. Il faut que l'essentiel dans ma vie, ça soit le spirituel. Et que le matériel, ça soit
qu'un réceptacle pour que le spirituel s'exprime. À l'image que le spirituel est représenté par Mashiach, par Moshe et Avram. Parce que l'image d'Avram, on a dit dans Zohar, c'est l'âme. L'image de Moshe aussi. Et l'image de Mashiach aussi. Mais l'âne, qui est représenté par la matérialité, par le corps, il faut que ça soit un véhicule pour mon âme. Il faut qu'il soit dirigé par mon âme. Et là, à ce moment-là, on va dévoiler la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est faire en sorte qu'il va avoir la transformation entre ce désert. C'est-à-dire que ce désert, il y aura un nouveau jour dans ma vie. Un nouveau jour où le soleil va plus rendre aride ce sol, qui est le sol de ma vie. Il va plus rendre un désert, mais ça, il va engendrer que le fait que j'ai irrigué ce désert, j'ai mis de l'eau dans ce désert, ça va pousser, ça va donner de la verdure. Ça va donner des arbres. Qu'on vient de passer la fête de Tou Bishvat. On sait très bien que on nous explique dans le Midrash que le Rav d'Esther, il explique que les gens, ils s'étonnent qu'il va avoir Triat Ametim, la résurrection des morts. Et le Rav d'Esther nous explique qu'on voit un miracle tous les jours beaucoup plus élevé que la résurrection des morts. Il dit c'est quoi? Le fait qu'on va planter une graine dans un champ et que cette graine, elle va se putrifier, elle va s'effacer, et de là, elle va révéler une force énergétique de la terre, et que ça va engendrer un arbre qui donne des fruits à l'infini. Niveau qualitatif et quantitatif, il est beaucoup plus impressionnant ce miracle. Mais comme on explique que le Ness, le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on voit pour la première fois. Si je vois l'ouverture de la mer pour la première fois s'ouvrir en douce, pour moi c'est un miracle. Mais dès que je vais le voir se passer tous les jours à la même heure, pour moi ça ne va pas être un miracle. Je veux dire, mais c'est naturel. En vérité, le fait de voir que quand on plante une graine, ça donne des fruits, on croit que c'est naturel. Mais en vérité, c'est un S. C'est juste que c'est rentré dans une teva, une nature. Teva, il ne faut pas obliger que c'est la même valeur numérique que Elohim, Dieu qui s'habille dans la nature. Et le Nes de la Géoula, c'est quoi? C'est que le monde, comme dira le Rambam, qui explique les lois du Mashiach, il dit que le monde ne va pas changer, il va rester tel qu'il est. Mais c'est juste qu'on aura une autre conscience du monde. On verra que le monde, en vérité, c'est lui-même le miracle. Que le plus grand miracle, c'est pas que Dieu ouvre la mer en douce. Le plus grand miracle, c'est que Dieu nous fait vivre dans ce monde, qu'on vit et qu'on croit que c'est naturel tout ce qui se passe. Que le fait que je prends un gobelet, je le lâche et il tombe vers le bas parce qu'il est dirigé par la force de la pesanteur. Le fait que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, je crois ça naturel. Mais on verra que tout ça, c'est le vrai miracle. C'est que Dieu s'est habillé dans la nature, il a fait un S continu, et nous, on croyait que c'était normal, naturel, qu'on était séparés de lui, mais on ne voyait pas que c'était lui qui redirigeait le monde à chaque instant, que c'était un miracle à chaque instant qui fait en sorte que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et ça, on va le voir de nos yeux, que chaque instant, Dieu recrée le monde à chaque instant. Et on va voir, et c'est ce que la Torah nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on fait le matin? La première phrase qu'on dit, Modéani, les fanecha, je reconnais, Ani, moi, les fanecha devant toi. Sherizatam Nishmati, que tu as remis, Nishmati, mon âme, au-dedans de moi. Rabat et Monatara, grand est ta miséricorde. Chaque instant, le juif, il prend conscience que tous les instants de sa vie, c'est un miracle. Mais quand Mashiach va venir, c'est ce qu'on va voir. On va voir qu'à chaque instant, Dieu il recrée le monde. Et que ce monde, c'est un miracle. C'est que c'est Dieu qui refait le monde. Et nous, on a cru qu'en vérité, c'était naturel. Mais il n'y a rien qui est naturel. Il ne faut pas oublier que Ateva, c'est la valeur numérique que Elohim, les dieux au pluriel. Dieu qui s'habille dans toutes les possibilités, de pouvoir tout faire, dans toutes les précisions. Quand Mashiach va venir, on va voir. Comme il y a marqué qu'il y a 50 portes de la connaissance. La Torah commence par Beth, Bina. Parce que il faut être deux pour commencer la Torah et que il faut pas être fermé sur ma compréhension, ma façon de voir la Torah, parce qu'il y a marqué qu'il y a 50 portes de la connaissance et que Moshe était à la 49e porte de la connaissance et qu'à la fin il est parti sur le mont Nebo, le Zohar nous dira c'est Nunbo, il a eu la 50e porte de la connaissance à la fin de sa vie. Et à 52 portes de connaissance, 50 portes différentes. J'ai 50 façons d'expliquer une chose, de comprendre une chose. Je peux dire 50 fois, c'est-à-dire une chose, et je peux l'expliquer de 50 fois différentes, en expliquant que c'est cette chose, à l'image de ça, ce qui pouvait expliquer que de 50 fois qu'un reptile a été cachère ou pas cachère. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a 50 portes de connaissance, 50 portes de pouvoir tout comprendre. Que ça c'est vrai, ça c'est faux. Et ça c'est pas vrai, ça dépend de quel niveau on parle. Et que la Torah commence par bête, mais elle finit par l'amen. Parce que toute la Torah, c'est pour avoir quoi? Un lève. Parce qu'il y a un niveau encore plus haut
les 50 portes de la connaissance. Toute la Torah elle est venue pour nous expliquer les 50 portes de la connaissance. C'est l'image que Moshe il est parti sur le monde Nebo. Mais après, il y a un niveau plus haut qui s'appelle Lamedbet Netivot Haorma. Les 32 voies de la sagesse. Et Lamedbet, c'est l'aide. Toute la Torah elle est venue effectivement pour nous donner une tête, une compréhension, mais à la fin pour nous donner un cœur. Pour nous donner un cœur, pour être humain. C'est pas une Torah qui est que divine, qui est que dans le Sechel, parce que le Sechel il est froid. Il faut que ça soit une Torah humaine. Et Dieu veut résider dans notre cœur. Il faut que ça devienne une Torah qu'on vit, qu'on ressent. Et donc c'est ça. En vérité, la dimension des 50 portes de la connaissance, c'est être quelqu'un qui étudie la Torah mais qui ne ressent rien. Il faut étudier la Torah jusqu'à la ressentir, jusqu'à qu'elle nous pénètre. Et le fait qu'on va la ressortir, qu'elle va être dans le cœur, ça va être le dévoilement de Matan Torah, que l'eau et le désert vont se mélanger. Et ça va être un jardin où Dieu bâtit les Gani, il va revenir et il va résider. Il va résider avec nous pour l'éternité. Et dans les 50 portes de la connaissance, il y a la possibilité de comprendre le langage de toutes choses. Comprendre le langage des animaux. Comment il loue le bon Dieu. Comment chaque animal, il y a le Perek Shira, le chant des animaux, que chaque animal fait une louange à Dieu. Pour lui demander sa nourriture, sa subsistance tous les jours. On va voir ça de nos yeux. On va voir comment, en vérité, quand le voile, quand il y a marqué que Dieu va enlever l'écrin, le voile du soleil, on va voir qu'en vérité, cette nature, c'est un miracle renouvelé tous les jours pour Dieu. C'est un niveau encore plus haut que le miracle parce qu'il s'est habillé dans la nature, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Comme le rabbi nous dit, on va voir Gilouya Ismout, on va voir le dévoilement de l'essence de Dieu, qui est quoi? Que Dieu s'est habillé dans la nature et qu'on n'a pas vu que c'est lui qui dirigeait toutes choses. Et il va enlever, il va nous faire capter le réseau, il va nous faire voir que c'est lui qui dirige toutes choses. Et on va voir comment les animaux louent le bon Dieu, on va entendre les animaux louer le bon Dieu, on va entendre les végétaux louer le bon Dieu, on va entendre les minéraux demander leur subsistance à Dieu, les végétaux, les plantes demandent à Dieu qu'il les arrose, et on va voir comment Dieu il va arroser, il va envoyer la pluie pour eux quand il leur demande, et les végétaux demandent. On va voir les animaux que quand ils demandent leur nourriture, Dieu va les exaucer. On va voir tout ça, on va voir ce monde matériel avec le dévoilement de la Torah, un dévoilement de plaisir absolu. On va voir la perfection divine dans toutes ses possibilités. Et on va avoir une compréhension de la Torah illimitée. Et là, à ce moment-là, on va dévoiler notre Torah, notre perception du monde. Et on sera dans un plaisir infini, sans aucune commune mesure. Et on va monter de niveau de plaisir, de degré de plaisir vers Dieu. Et ça sera la Géoula, la délivrance personnelle de tout à chacun. Et c'est ça qu'elle va nous dire à Paracha Yitro, il faut que tu rajoutes. Il faut que tu rajoutes ta part dans la Torah. On attend que tu rajoutes ta personnalité dans la Torah. Dieu t'a créé différent parce que toi, tu as une façon d'exprimer la Torah différemment. On attend bien sûr que tu fasses la Torah et après tu comprennes. Mais il faut faire pour comprendre. Et quand tu vas comprendre, tu vas dévoiler quelque chose que personne n'a donné, c'est ta compréhension. Et selon ta compréhension, tu vas dévoiler un monde différent. Parce qu'on explique que ce monde, c'est le reflet de mon intérieur. Comment je vois le monde, c'est comme, en vérité, tout ce que je vois à l'extérieur, c'est la projection de mon intérieur. C'est comme si moi, j'étais le film qui était projeté au cinéma, mais que ce film qui est projeté au cinéma, je vis mon intérieur. C'est comme si je voyage à l'intérieur de moi-même. Et tout ce que je vois, c'est le dévoilement de mon intérieur. Et quand je vais changer l'intérieur, parce qu'on explique, dans le Zohar, c'est expliqué pourquoi nous, le peuple juif, on fait attention à la cacheroute, on mange et que les goïms ils mangent n'importe quoi, parce qu'il explique que nous, on est le cœur du monde. Et le cœur, en vérité, c'est l'élément le plus raffiné de l'être, avec le cerveau. Et donc, le cœur, il ne peut pas se nourrir de n'importe quel aliment. Il prend que les aliments les plus purs. Et nous, pareil, on est le cœur. Et si les goïms voyaient qu'on était le cœur, jamais s'attaqueraient à nous. Jamais on peut s'attaquer à notre cœur, on sait qu'on va perdre la vie. Et donc, il faut commencer à faire pénétrer la Torah au-dedans de nous. C'est expliquer que la Torah, c'est la nourriture de l'âme. Il faut nourrir notre âme. Le fait qu'on va nourrir, on va pouvoir lui transmettre sa subsistance. Elle va pouvoir, elle qui représente l'eau, arroser notre désert qui est notre corps. Et notre corps, il va devenir un endroit de plaisir et de délice, un jardin. Et il va donner des fruits. Et le fait que je vais changer mon intérieur, grâce à la Torah, grâce à ma compréhension,
et je vais comprendre encore plus, je vais ouvrir mon esprit à la Torah, je vais modifier ma perception du monde, je vais modifier le monde, et je vais enlever tous les empêchements qui sont dus à ma façon de comprendre qui est limitée. Et je vais pouvoir dévoiler tout ce que Dieu nous promet. Une terre où coule le lait, le miel. Le lait, c'est le plaisir. Dans le sens où le lait, c'est quoi? C'est que la mère, elle fait Messirut Nefesh, elle fait un don de sa vie, elle donne de son sang pour son enfant. Et elle transforme son sang, sa vitalité en lait, en subsistance. Dieu va transformer le sang, l'amertume de notre vie en douceur. Et le miel. Le miel, qui est le travail des abeilles, qui budine et qui recherche dans tout le monde, qui recherche de dévoiler que tout est Dieu, de dévoiler que tout est dirigé par Dieu. Elle va et elle va budiner et elle va faire en sorte que le fait qu'elle va budiner, elle va prendre le pollen, elle va faire en sorte de faire en sorte que les fleurs s'unissent. Et elle va dévoiler le jardin de Dieu. Que Bezat Hashem secours et apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui ont besoin. Que dès à présent, Bezat Hashem, cette eau, elle va arroser le désert qui est en nous, au-dedans de nous. Et le fait que ça va arroser Bati les Gani, Dieu va pouvoir revenir dans son jardin qui est notre corps, là où il a voulu résider. Bétartonim au plus bas, c'est dans notre corps, dans le corps de chacun, Dieu veut résider. Lui qui est la source de tous les plaisirs. Et cette eau, elle va résider au-dedans de nous. Le fait qu'elle va résider, elle va faire en sorte qu'on va être en délivrance et on va pouvoir atteindre ce niveau de matin de Torah, recevoir la Torah. Et la Torah, il y a marqué que la Torah, c'est lui-même. Parce que Dieu et la Torah ne font qu'un. Kulochad, ils sont une seule chose. Et donc, on va pouvoir faire une seule chose, comme il dit Zohar, que le peuple juif et la Torah et Hachem sont ces trois cercles imbriqués les uns dans les autres. On va faire une seule chose avec Dieu. Et là, ça sera la délivrance complète et définie pour tout à chacun. Et voilà qu'on dise et qu'on pourra dire tous Mashiach, non, Mashiach il est venu, et on pourra lui dire Yichem Eler, que le roi est vive, et on sera tous avec tous les tzadikim, et on sera dans une joie pas possible dès à présent, les Karov Mamash. Voilà. À Sahara Abba.